Bienvenue sur la chaîne du Lolo, le Orléans Ride and Wheel pour ceux qui ne connaissent pas. Donc aujourd'hui on va tester un essuie-glace pour casque de moto. Donc l'idée c'est de vous montrer un petit peu comment l'installer, les petits problèmes que j'ai rencontrés à l'installation et bien évidemment si ça fonctionne bien. C'est parti! Alors les wheelers, les motards connaissent tous ce problème de visibilité lié à la pluie. Lorsqu'il pleut, vous vous retrouvez avec une visière trempée, une visibilité amoindrie. Donc on essuie avec le gant comme on peut. Pour autant, il va continuer à pleuvoir. Et finalement, on se dit une chose, ce qui nous manque par rapport aux automobiles, c'est un essuie-glace. Justement, eh bien, j'ai voulu tester ce petit appareil que j'ai vu sur internet. Alors ça c'est un modèle parmi tant d'autres. Donc on va le découvrir ensemble. Il est muni d'une petite dock. Voici donc l'objet en question, qui est assez volumineux, hein, faut reconnaître. C'est pas très discret. Mais si c'est efficace, je pense qu'on fera avec. Il est livré avec un kit de fixation, que voici, qu'il faut donc coller sur la visière, mais également visser. Alors pour cela, il y a deux petites vis, deux tournevis, suffisent bien sûr. Alors pourquoi le visser? Eh bien, beaucoup se sont plaints en fait que ça tenait pas très bien. Alors forcément, si on se contente de mettre le double face, et bien à force de mettre l'essuie-glace et de l'enlever, ça se décolle. Donc c'est plutôt bien fait. Il y a en fait deux empreintes ici qui permettent de repérer l'emplacement des trous. Donc il suffit de bien le coller au centre de la visière, en le décalant quand même du bord, hein, pour éviter de faire claquer la bordure de la visière, enfin de la fissurer en fait. Et une fois qu'il est bien collé, 24 heures, il faut attendre 24 heures que la colle prenne bien. Et bien en fait on peut venir avec une Dremel percer les deux trous en passant par les orifices qui sont ici et ensuite fixer les deux vis. Donc ça permet d'avoir un bon maintien. Certains ne voudront pas percer la visière. Je pense qu'il vaut mieux pas utiliser ce type d'accessoire, et si vous vous contentez de le coller, ça ne tiendra pas. Alors, tenez, il y a ça qui est livré avec d'ailleurs, c'est assez amusant, hein. Je l'ai utilisé tout à l'heure pour faire la démonstration. Donc c'est pour faire les tests sans doute une fois qu'il est installé. Donc cet essuie-glace, il a une batterie de 800 mAh pour 6 heures pour la version standard, 1200 mAh pour 9 heures d'autonomie pour la version que j'ai choisie. Qui me paraît un peu plus sympa, plus d'autonomie, mieux c'est. Donc ça se recharge avec un port USB. Il faut le recharger, d'ailleurs il y a le câble qui est livré avec. Il faut le recharger avec un chargeur de 1 ampère, pas plus. Il m'est arrivé déchargé, mais complètement. Hein. Donc quand on le branche, en fait, la LED rouge doit clignoter jusqu'à charge complète. En fait, ça a mis beaucoup de temps à ce qu'elle clignote. J'ai cru d'ailleurs qu'il ne fonctionnait pas. Donc il faut attendre, il doit être bien déchargé. Hein. Donc ça, il faudra veiller à le brancher avant de l'installer, de ne pas s'inquiéter si jamais il ne démarre pas, du moins si vous choisissez ce modèle qui est assez connu. J'ai acheté sur AliExpress, dans les 20 €, j'ai profité d'une promo. Donc en fait, il a un bouton pour la mise en route, 3 secondes, on relâche, et ensuite un appui pour avoir la vitesse lente, ça va venir, voilà. Un deuxième appui pour avoir la vitesse plus rapide. Voilà. Et un troisième appui pour l'arrêter. Voilà. Alors, il est censé revenir au milieu. C'est pas le cas du mien. Je ne sais pas trop s'il y a un réglage ou pas, parce qu'évidemment c'est un peu gênant de l'avoir ici, bien que, à voir. Normalement, il doit rester comme ça, d'après ce que j'ai vu, hein, et il se trouve en fait dans la vision du pilote. Alors je sais pas, bon, à voir. C'est vrai que je me dis que le positionner ici, c'est peut-être pas plus mal. Donc une fois qu'il sera fixé, on en saura un peu plus. Alors,
Autre chose, il y a plusieurs modèles. Pour ceux qui ont des casques sans mentonnière, évidemment la visière va être plus grande. Il existe un modèle avec un balai qui fait quasiment 2 fois la taille. Ensuite, lorsqu'on le fixe, on se rend compte qu'en fait, le balai il n'est pas forcément à la bonne place. Bien évidemment, c'est prévu. Je me rapproche ici, on voit qu'il y a en fait un trou oblong ici, avec des petits crans qui permettent en fait de positionner le balai là où il faut. Donc une fois qu'il sera correctement fixé, on pourra venir ici, hop, le régler pour le mettre à peu près au centre de la visière. Donc c'est ce qu'on verra une fois qu'il sera installé. Et ensuite on pourra faire une petite démo pour voir un peu si ça marche, avec notamment cette bouteille qui est livrée avec, qui est faite pour ça. Hein. Puis bien entendu, le jour où il pleut, on verra vraiment si c'est efficace et si ça permet d'avoir une meilleure visibilité. De fixation du support. Donc déjà, j'ai enlevé avec un petit tournevis la partie qui obturait les trous, de manière à y avoir accès quand je devrais percer. Ensuite, j'ai nettoyé la visière avec de l'alcool isopropanol. Donc on en trouve sur Amazon. Et ensuite, avec un Posca, un feutre fait à encre à l'eau, j'ai bien noté le centre du support ainsi que le centre de la visière. Donc ça va me permettre, une fois que j'aurai enlevé le papier qui protège donc le double face qui est fait, de bien le positionner sur la visière. Alors, sans mettre les doigts tant qu'à faire sur la zone qu'on veut fixer. Et il faut le décaler un poil, puisqu'il y a en fait un petit chanfrein ici qui permet de bien le mettre à plat. Là c'est plutôt pas mal, en espérant que ça ne gêne pas la visibilité par la suite. Donc j'appuie bien. Important de faire une bonne pression sur le double face durant quelques secondes. Et ensuite, je le répète par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, il va falloir le laisser durant 24 heures, de manière à ce que la colle s'imprègne bien et que ça ne bouge pas. C'est à partir de ce moment qu'on pourra, avec notre Dremel, venir percer la visière dans les empreintes des trous pour ensuite y fixer les petites vis. Alors, il est important de décaler un peu vers le bas quand même, puisque la visière, lorsqu'elle va se soulever, se décale légèrement et va permettre en fait de faire passer les têtes de vis. Alors, ne le mettez pas trop vers le haut, ne serait-ce que pour éviter de fissurer la visière qui serait fragilisée parce qu'on va percer trop haut. Là ici on a 1 centimètre, ça me paraît pas mal. Je pense que je vais pouvoir relâcher. Voilà, ça a l'air de pas mal tenir. Il a bougé un petit peu là, on le voit au niveau de mon trait. Bon, c'est pas non plus trop grave. L'idée c'est quand même de rester le plus au centre. Voilà, je pense que c'est pas mal. Donc maintenant je vais revenir dans 24 heures parce que je ne veux pas percer maintenant, sait-on jamais. Il suffirait que ce soit pas bien collé, je perce, ça se décale et là après c'est foutu. Donc prenons pas de risque et donc on se retrouve dans 24 heures pour la suite des opérations. Alors les 24 heures étant écoulées, j'ai donc percé les trous dans la visière à l'aide de ma Dremel et un forêt qui finalement est aussi bien qu'une petite fraise, puisque nous avons ici les trous qui sont déjà faits dans le support, ce qui fait que c'est facile de guider en fait le perçage pour être bien droit et aller percer donc la visière. Alors j'avais mis les vis d'origine qui étaient livrées, mais en fait les têtes sont un petit peu épaisses et en définitive lorsque j'ai remonté la visière, je me suis rendu compte que ça frottait sur le joint. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un fraisage conique dans la visière, elle est assez épaisse, pour y mettre donc des petites vis coniques qui elles par contre du coup ne frottent plus. Donc ça c'est plutôt pas mal, il faut les avoir évidemment. J'avais ça, ce sont des vis de disque dur, voilà, donc ça va très bien.
Et pour enlever la visière, sans quoi j'ai utilisé des accessoires de ce type-là en plastique qui servent en fait à retirer tout ce qui est éléments clipsables. Ça se trouve sur Amazon, AliExpress, etc. Donc l'idée maintenant, c'est de remonter la visière, de la reclipser. Ensuite de venir fixer l'essuie-glace pour faire les tests. Alors on y va. Cette fois, contrairement à mon installation précédente, on n'a plus de problème avec les vis qui frottent sur le joint. Alors on va pouvoir installer l'essuie-glace. Alors c'est simple, hein, il y a une glissière ici qu'on va venir loger dans le support qu'on a installé tout à l'heure. Voilà, il est bien clipsé. On positionne l'essuie-glace, le balai en fait, et on s'assure que le balai il est correctement positionné. Moi je l'ai mis comme ça. Alors le mieux c'est de faire un test grandeur nature. Donc j'ai cette petite bouteille qui avait été livrée avec le casque, si vous vous souvenez, avec l'essuie-glace pardon. Et donc du coup l'idée c'est d'aller vaporiser sur la visière, voir un peu ce que ça donne. Voilà, on le met en service. Hop, continue à vaporiser, hein, il pleut, hein, donc c'est normal. Voilà. Alors là, vous voyez, il pleut beaucoup, hein, donc on va peut-être mettre la deuxième vitesse et on va s'assurer que ça essuie bien. Et je serais tenté de dire que c'est plutôt pas mal en fait. Hein. Voilà, si on met un peu le casque de face, on voit que effectivement ça a l'air de bien essuyer. Voilà. Donc maintenant l'idée c'est de faire un essai sur route avec la pluie, ce qui ne va pas tarder dans les jours qui viennent. Et du coup je vous ferai un retour. Alors on l'arrête. Allez, à plus tard.